Terre d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Entre ces montagnes et la plaine des Grègues, le berceau du safran pays, c'est ici que Guibert Ouareau cultive quelques 3 hectares. Une fois les plants secs, il faut arracher les racines. Là on fouille, ensuite on laisse sécher un peu 2 ou 3 jours, on enlève la terre. Après on emmène chez moi pour enlever les racines, toujours manuel. Mettre la bétonnière pour laver et ensuite mettre en lamelle pour faire sécher. C'est en effet ici, sous ce hangar, que sèchent les lamelles à la chaleur du soleil. Le safran en fait est une véritable opportunité pour les agriculteurs du secteur. Nos attentes, c'est écouler une partie de notre production bien sûr et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde comme tous les années. Oui, c'est très bon pour la santé, antioxydant, anti-inflammatoire. C'est plutôt le curcuma amer qui est plus riche en curcumine. Mais d'ici le 9 novembre, Guibert Ouareau doit poursuivre la transformation de son safran en poudre dans cet atelier où se dégage un parfum exceptionnel. Pour aller plus loin, on se retrouve ici sur l'aire de séchage du safran de Guibert Ouareau avec nos 2 invités, Jean-Denis Naz, élu du quartier de la Plaine des Grègues, et Jackie Folliot, président de la Maison des associations qui organise le safran en fait du 9 au 12 novembre 2023. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Monsieur Naz, 20e édition, peut-on parler d'un rendez-vous aujourd'hui incontournable? Oui, c'est un rendez-vous incontournable, 20e édition, 20 ans, ça se fête. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que cette 20e édition soit mémorable. Tous les planteurs attendent impatiemment ce rendez-vous. Monsieur Folliot, quels ingrédients pour une fête réussie? Pour une fête bien réussie, notamment, il faut beaucoup de safran, beaucoup de curcuma, du soleil, comme on en a aujourd'hui, et aussi une dose de bonne volonté de tout le monde, de l'organisation, mais aussi des bénévoles et des gens qui œuvrent depuis quelques années, qui sont là toujours avec nous. Je pense que ça, ce sera aussi le fruit d'un bon safran en fête 2023, et surtout pour la 20e édition. Du safran, justement, est-ce qu'il y en aura? Est-ce que la saison est bonne, monsieur Naz? La saison est moyenne. Il y a eu une période de sécheresse en début d'année, où le safran a moins bien poussé. Mais par rapport aux autres années, la saison, elle est moyenne. Et on aura du safran pour tout le monde. Oui, quels sont justement les enjeux, aussi bien pour la culture que pour les agriculteurs de la Plaine des Grègues? Nombreux sont les agriculteurs qui veulent défendre et promouvoir leurs produits. Promouvoir leurs produits en essayant d'avoir un produit de qualité, il n'y a aucun doute. Monsieur Folliot, quels sont les moments forts de cette 20e édition? Et il y a bien sûr l'élection de Miss et surtout la journée 3e âge qui est très attendue aussi par de nombreuses et nombreux réunionnais. C'est là où les planteurs en général écoutent plus leurs produits sur cette manifestation. Et aussi, on aura le dimanche aussi la journée sportive, le trail du curcuma. Une journée qui bat des records, celle du 11 novembre. Pour quelles raisons, monsieur Naz? Les raisons, elles sont peut-être multiples. Je pense l'authenticité du village, la paisibilité, la fraîcheur des hauts. On est quand même à 600, 650 mètres, la fraîcheur des hauts, où pas mal des gens des bas des villes viennent rechercher cet air frais. Un 20e anniversaire, quel avenir pour le safran en fait? Toujours travailler, de perpétuer aussi ce produit du terroir, de continuer à travailler avec tous les acteurs autour de cette filière pour que les transitions seront bien faites, parce que sinon on risque de perdre ce produit-là. Essayer d'associer tous ces éléments pour que le safran ait sa place toujours à la Plaine des Grègues. Un bel avenir donc. Merci messieurs, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur les médias de la ville. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.